Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 18 au 24 novembre inclus. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien, que surtout votre santé est au rendez-vous, car je pense que c'est le plus important à l'heure d'aujourd'hui, hein, dans ce monde un petit peu obscur, on va pas se le cacher, hein, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, de good vibes. Merci infiniment également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Et oui, comme vous pouvez le voir, changement de décoration. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si c'est mieux, si c'est pas mieux, j'ai repris du coup un autre tapis, bien évidemment plus large. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu changé. J'ai également enlevé le logo parce que peut-être que ça devient un peu chiant de lire mon logo, forcément. Mais voilà, c'est quelque chose de plus épuré, plus simple. Et j'espère en tout cas qu'il sera à votre goût également comme il est au mien. Ok? Bon, allez, on commence par la numérologie. Cette semaine, on sera du coup dans une semaine 3. Donc oui, ouverture, oui, festivité, oui, on se prend pas la tête. On est un peu dans une énergie où on laisse les choses couler, où on s'amuse, où on a envie de rigoler, on a envie de partager, on a envie de, même à un moment donné, peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir envie cette semaine d'écouter votre enfant intérieur, de pas vous prendre la tête, bah voilà, on reste dans la simplicité, on profite de l'instant T. Si on a envie d'aller faire une balade, si on a envie d'aller s'amuser avec les enfants, les petits-enfants, on est vraiment dans cette atmosphère de légèreté cette semaine et surtout on profite de l'instant T, on profite de ce qui vient à nous, du soleil, de l'amour qu'on peut recevoir de vos proches, de votre famille. Vraiment, ça va être une semaine légère, ok, parce que je vous cache pas que depuis un petit moment c'est un petit peu lourd au niveau des énergies. Je pense que vous devez le ressentir également avec tout ce qui se passe déjà au niveau de l'actualité, même dans le quotidien de beaucoup de monde. On sent que c'est très pesant la fin d'année et pas forcément si simple que ça. Vivement 2025, moi je vous le cache pas, hein, ok. Bon, allez, je vais m'arrêter là et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe. À tout de suite. Mes chers et tendres Sagittaires, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette semaine du 18 au 24 novembre inclus. Comme d'habitude, Madame Indira. Et puis du coup, j'ai pris Elite Oracle. J'avais envie de changer du jeu 32. On va aller tirer quelques cartes pour voir quel message il a à vous faire passer. Allez, on est parti. Je me concentre, mes chers et tendres Sagittaires. Waouh, on va aller faire une coupe. Elles ne se sont pas retournées, donc je ne vais pas les prendre. On va commencer par faire une coupe. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Hop. Du 18 au 24 novembre. Waouh! Bon, là, on va avoir la force, on va avoir la niaque. On a le côté peut-être sentimental. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y a une notion de se rapprocher de son cher et tendre? Peut-être que pour certaines personnes, vous allez avoir des nouvelles de votre papa qui rencontre éventuellement, ou du moins qui est dans une forme olympique. Mais on pourrait parler sur le côté sentimental, éventuellement, qu'il pourrait y avoir une relation, ou du moins quelque chose qui s'officialise sur le plan sentimental. Alors, est-ce que vous avez un rendez-vous galant? Peut-être que ce rendez-vous galant, ce monsieur est Lion, hein, ou du moins il y a du feu dans son signe astrologique. C'est comme si là, il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui commencerait. Et oui, on a le 10 de pique, le 10 de pique qui annonce pour moi la fin des embûches, la fin des complications et l'ouverture possible pour une rencontre. Et regardez ce qu'on a en d'autres decks. Hein. On a quand même l'As d'écu. Hein. L'As d'écu qui annonce quand même abondance, joie, satisfaction sur le plan éventuellement sentimental. On pourrait parler, est-ce que peut-être financièrement, là vous signez quelque chose? Peut-être que vous avez demandé un prêt, peut-être que vous avez une vente qui est en train de se réaliser et que vous allez pouvoir récupérer l'argent par la suite, pourquoi pas. Hein. Et on a le 3 de pique et on a, waouh, regardez, on a le cadeau. On a des nouvelles inattendues sur une procédure, éventuellement sur un différend, peut-être avec des personnes de votre entourage, en lien avec la famille éventuellement, ou en lien par rapport, comme je vous l'ai dit, ou une procédure tout simplement, et que vous gagnez et que vous récoltez ce que vous devez récupérer. Hein. Allez, on est parti, on va aller voir pour vous les Sagittaires. Hop, pour les Sagittaires. Regardez.
3 de chouette ou de hirondelle. C'est comme si vous étiez vraiment battu pour certaines personnes pour récupérer ce que vous deviez récupérer. On parlerait même peut-être d'un choix important à faire. Parce qu'il a fallu peut-être se séparer de quelque chose pour récupérer justement ce que vous deviez récupérer éventuellement. Hein. Allez, on est parti, on va aller voir. 3, 4, 5, 6... Hop, bon, elle est tombée, on va la prendre. Enfin, elle n'est pas tombée, mais elle était sortie. Hop, regardez ce que nous avons en dos de deck. Waouh, les 3 pies. Magnifique. Bon, je l'aimais bien, donc ça, c'est encore un autre défi. La déco, on est OK. Maintenant, il va les mettre droites. Hop, donc vous étonnez pas si vous m'entendez. Je vais mettre sur la pointe des pieds. Oui, parce que je fais mes vidéos debout. J'en ai marre d'être assis sur mon bureau. Hop, entre les consultations, le montage que je fais sur l'ordinateur, donc on est assez, voilà. On fait moitié debout, moitié assise. Hop, c'est pas mauvais pour la santé, ce qui paraît. Allez, on est parti. Regardez, vous avez l'hirondelle, vous avez le repos et vous avez la protection également qui est à vos côtés cette semaine. Peut-être qu'il y a un petit voyage ou tout simplement il y a un petit week-end spa, il y a un petit week-end qui va vous faire du bien. Ou pour certaines personnes, il y avait une notion de vous isoler, de vous mettre en retrait cette semaine, de pas forcément sortir, ou peut-être que le week-end prochain, vous allez dire « Stop, je reste chez moi, je ne sors pas ». C'est possible. Allez, on est parti. Regardez, on a le roi de cœur. Le roi de cœur, il va être un petit peu, comme elle est en carte centrale, une personne qui va prendre contact ou qu'il y a des choses à régler avec cette personne-là. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre papa, peut-être qu'éventuellement, si vous avez un cher et tendre, celui-ci vient à vous, du moins va être très présent à vos côtés cette semaine. On a également les 3 flambeaux, il y a quelque chose qui est en train de se faire, ou du moins que vous êtes peut-être une rencontre inattendue qui a eu lieu, et que cette semaine, les choses vont s'amplifier entre vous. Regardez, il y a le voyage. Est-ce qu'il y a une personne qui vient vous rendre visite éventuellement? Ouais, regardez, on a le 10 de cœur. Il y a la famille qui va s'agrandir. Là, il y a une notion, en tout cas, on officialise quelque chose sur le plan sentimental pour certaines personnes. Hein. Et ouais, on a le 10 de pique. Il y a la fin des complications. Alors, est-ce que cette personne-là, ça y est, peut-être a décidé, si elle n'était pas forcément libre, disponible, elle a engagé les choses pour pouvoir se rapprocher de vous, pour pouvoir concrétiser vraiment votre union, tout simplement, parce qu'on dit bien avec ce 10 de cœur, c'est tout ce qui en est avec la famille, les projets sentimentaux, hein, et le 10 de carreau, pardon, le 10 de pique, qui annonce vraiment la fin des difficultés, la fin des embûches, et pourquoi pas, on va dire, quelque chose de rapide qui arrive, hein, ok. Ouais, on a le cavalier de trèfle. Cavalier de trèfle, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on a la dame de carreau. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait une situation sentimentale ou peut-être qu'il y a un petit peu bis-bis, quoi, ou du moins la personne n'est pas forcément disponible. Ou que ça y est, cette semaine, elle va se rendre disponible, les choses vont changer. Enfin, la donne va être de changer. Ouais, il y a de la communication. Il y a de la communication. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'écus. Ouais, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui vous chamboule cette semaine, quelque chose d'inattendu, d'accord? Peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles de votre papa si éventuellement il a refait sa vie avec votre belle-mère, qui viennent à vous ou tout simplement qui vous contactent parce qu'il y a un petit souci peut-être et qu'ils ont voilà, des travaux supplémentaires s'ils sont en plein travaux, qu'il y a peut-être voilà, de l'aspect financier, des choses qui leur tombent dessus qui n'étaient pas forcément prévues. Parce qu'on parle quand même du côté financier avec ce cavalier de trèfle. On va recouvrir la carte qui voulait sortir. Bah ouais, on a le roi de trèfle. Il y a le côté financier là. Est-ce que peut-être pour certaines personnes, vous avez rendez-vous avec votre banquier, votre banquière, par rapport éventuellement à concrétiser quelque chose avec votre autre? Pourquoi pas? Ça va être une semaine où vous allez énormément échanger. Vous allez énormément communiquer et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges par écran interposé. D'accord? Pour soit éventuellement par rapport à un projet qui vous tient à cœur, soit par rapport justement à cette personne qui peut-être n'est pas forcément disponible à 100%. C'est comme si vous remettiez un petit peu l'église au milieu du village par rapport à cette relation éventuellement. D'accord?
Ouais. Et pour d'autres, là, il y avait une notion financière, là. Hein. Quelque chose qui a... Ça, c'est peut-être un projet, là, hein, qui est en tête. Et que du coup, cette semaine, vous allez faire en sorte de pouvoir le matérialiser. Ou tout simplement, vous faites un déplacement par rapport à un projet nouveau, éventuellement. Hein. Ok? Mais attendez-vous à quelque chose d'inattendu. Et une belle surprise aussi pour certaines personnes. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Élite Oracle pour vous. Mes Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Élite Oracle a à nous dire? Allez, on est parti pour les balances. Hop, qu'est-ce qu'on nous parle? De la santé, on nous parle de la sagesse, on nous parle de rencontres. Ok, et là, on nous parle de lumière. Waouh! Waouh. Bon, on pourrait parler éventuellement, oui, d'une rencontre sentimentale avec une personne peut-être qui a un lien avec la santé, avec le corps médical, le corps socio-médical. Éventuellement, on vous dit qu'il y a le danger. Ouais. Peut-être que certaines personnes ont un rendez-vous médical cette semaine pour la première fois. Peut-être que vous voyez un chirurgien ou une personne par rapport à un petit souci de santé. On voit le lys, l'amitié. Ok, je vais en mettre plus là parce qu'elles sont... Hop. On voit le choix. Il y a un choix quand même. Hein. Ah, alors est-ce que peut-être que c'est des nouvelles de votre papa, éventuellement, d'une personne de votre entourage à laquelle vous tenez beaucoup, qui vous annonce effectivement qu'il y a un choix ou qu'il est embêté par rapport éventuellement peut-être à une opération. Hein. Ouais, il y a de l'argent aussi. Ok, il y a des nouvelles. Il y a la stérilité. Ouais. Et on a le commerce. Ouais, il y a quelque chose qui bouge là. Et on a l'instabilité, et on a les ennemis. Ok, et on a la campagne, on a la faim. Bon, là, effectivement, attendez-vous cette semaine, pour moi, je pense, à être un peu entre le cœur balance. Le cœur balance entre la raison et surtout le business, entre guillemets. Peut-être que vous êtes en attente éventuellement d'une réponse par rapport à un projet professionnel qui vous tient à cœur, qu'il va y avoir des nouvelles, mais c'est comme si ces nouvelles allaient un petit peu engendrer soit du retard ou soit qu'il va falloir faire un choix important pour justement que ce projet prenne son envol, ok? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a la stérilité, ok? Et il y a le juridique. Alors, soit juridiquement, votre projet... il y a quelque chose qui couac, qu'il va falloir le revoir, soit éventuellement il n'est pas totalement abouti, ou du moins qu'il y a quelque chose qui vous fait penser que ça va pas matcher. D'accord? Peut-être qu'il y a une rencontre, ou du moins il y a des partenariats, il y a des échanges avec des personnes diverses qui vont après vous amener à faire un choix judicieux par rapport justement à cette proposition. Soit c'est peut-être par rapport à de l'argent, hein. Est-ce qu'on va vous demander plus d'argent, ou tout simplement vous trouvez que c'est pas forcément si bien payé que ça, peut-être éventuellement. D'accord? Pour d'autres personnes, c'est comme s'il y avait des nouvelles pour un travail, un nouveau travail qui va vous permettre de gagner plus, et je parlerai même, est-ce qu'il n'y aura pas un choix à faire par rapport à ce poste? En tout cas, on vous dit qu'il y a des rencontres, il y a des négociations qui vont avoir lieu cette semaine. Et c'est comme s'il y avait un petit peu quelqu'un qui tranchait, ok? Donc c'est peut-être les ressources humaines qui vont vous contacter, ou du moins qui vont faire le nécessaire pour que vous puissiez au niveau salaire, que ce soit équitable. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres, est-ce qu'éventuellement, oui, au niveau de la santé, il y a possibilité d'un rendez-vous cette semaine où il va falloir prendre une décision par la suite par rapport à ce rendez-vous médical. D'accord? Et regardez, on ouvre le tirage avec une carte bleue, on l'a fini avec la carte bleue. Donc on voit qu'au niveau communication, il va y avoir pas mal d'échanges. Ok? Et je pense qu'il y aura une décision importante à faire quand même, ou du moins à prendre pour justement votre bien-être, mes chers et tendres Sagittaires. D'accord? Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement parler, peut-être que vous êtes en procès par rapport au corps médical, hein, ça aussi. Peut-être qu'il y a eu une erreur médicale et que ça, il y a un procès qui est en train d'avoir lieu éventuellement. Ok? Vous aurez des nouvelles cette semaine. Hein. Des nouvelles peut-être en lien avec le juridique. Hein. D'accord? Et on vous dit avec cette sagesse que les choses vont prendre une tournure qui va vous permettre d'être apaisé et surtout d'être confiante pour la suite des événements. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!